Bonjour, Sami Nasseri. Bonjour. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir. Accueillir d'abord l'acteur formidable de Taxi, Indigène, les prix d'interprétation à Cannes notamment. Et puis l'homme aussi que vous êtes, l'homme rose ou noir, selon le titre d'un livre que vous publiez au Cherche Midi, un livre puissant, fort, où vous racontez votre parcours sans rien cacher, vous livrant comme ça au lecteur. J'avais envie depuis 2-3 ans là j'en avais assez de ces magazines télévisés People où on raconte tout et n'importe quoi. Ces journaux People qui racontent tout et n'importe quoi, qui descendent des gens comme Belmondo toutes les semaines, des gens qui ont fait notre patrimoine cinématographique, musical, en pensant à Johnny Hallyday, tout ça. C'est gratuit, quoi. J'en ai assez. Et puis, j'ai commencé à noircir du papier. Et puis, en sortant, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gilbert Join, qui est écrivain, qui écrit beaucoup pour les artistes, musiciens et autres. Puis, on a décidé de faire un livre ensemble. Ou dire la vérité. C'est-à-dire, quand vous parlez de ces magazines, People et tout, qui déforment, qui sont sales quelque part. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent du mal qu'ils peuvent faire à ton fils ou à ta famille, et puis le préjudice qu'ils peuvent porter à tout ton entourage, et puis cette image qu'ils veulent bien donner aux gens qui regardent et qui s'intéressent à leur magazine. Ouais. Donc leur truc, c'est de faire de l'audimat et puis faire de la vente. Alors j'ai dit, écoutez, je vais faire ce livre, et puis on va leur dire, vous voulez savoir qui c'est Sami Nasseri? Alors voilà, je viens de là, ma mère, elle était comme ça, mon père, il faisait votre maman, ça. elle était normande, voilà. Votre père, il était né en Algérie. Il est né en Algérie, je suis né à Paris, à l'Hôtel Dieu, et puis on passe aussi, sur toutes les rencontres au cinéma que j'ai fait. Parce que d'abord, ça commence par un gamin qui rêve, qui va au Rex, parce que vous êtes dans ce quartier où il y a des prostituées, d'ailleurs, et vous le dites, et puis qui rêve de cinéma en allant voir les films de Bruce Lee, en allant voir tout ça. Exactement, ouais. Et puis ça commence vraiment à prendre forme le jour où mon père ramène à la maison une télé noir et blanc, 2 chaînes. Et là, c'est la séquence du Spectateur, Zorro. Les films, vous racontez le film de Gabin, le président. Oui, voilà, tout ça. Ouais. Le clan des Siciliens. Et puis là, l'envie, elle devient de plus en plus forte, et puis elle m'a plus jamais quitté. Quoi. Mais bon, vous allez faire aussi quelques conneries, on va dire, déjà, gamin. Puis c'est en prison où vous allez dire aux autres prisonniers, je serai acteur, je serai comédien. Ouais. J'ai toujours cette idée-là dans la tête, et puis j'étais enfermé avec 2 copains. Puis mon copain me dit, écoute, je crois que tu ferais mieux de remplir le bon de cantine, là. Oublie pas de signer, Kirk Douglas. Mets bien ton numéro d'écrou, qu'on passe pas à côté de la cantine de fin de semaine. Ouais, 6 mois, quoi. Ouais. Et puis quelques années plus tard, moi j'avais bien évidemment suivi une autre route. Je commençais à avoir un pied dans le monde du cinéma. Et lui, malheureusement, il n'avait pas quitté son monde de marginal. Il se retrouve en prison, et il y a un film qui passe à la télé où j'ai un rôle assez important dedans. Et il dit à ses potes, mais je le connais, il était avec moi là et tout. Ouais, ça va. Parce que Sami, c'est aussi l'école de la rue. Hein. Le papa qui s'en va un jour, c'est une blessure. Et puis vous le dites aussi, je ne me suis jamais vraiment senti bien à ce moment-là. J'étais pas bien. Ouais, on se recherche comme tout adolescent qui se recherche, qui cherche l'image d'un père, la direction à prendre, qui est pas bien dans ses pompes parce qu'il a envie de faire un métier où les portes sont fermées. Et il cherche, comme tout adolescent aujourd'hui, a besoin d'une image d'un père qui lui dit non, mon fils, alors l'école, machin. Et puis bon, peut-être qu'à ce moment-là, je n'en veux pas. Il a fait sa vie, ça arrive dans tous les ménages. Il y a des mamans qui s'en vont, des papas qui s'en vont, c'est la vie, c'est comme ça. Et les enfants, ils font avec. Mais c'était dur quand même. Il était dur aussi avec vous. Vous avez fait quelques conneries et c'est ça. Oui. Non, j'ai jamais eu une enfance violente. Aujourd'hui encore, je suis en contact avec mon père. J'adore mon père. Et quand il fallait les envoyer, il les envoyait. Ouais. Mais c'était jamais du gratuit, quoi.
Ouais. Non, c'était un bon père. Il allait au charbon et il faisait bouillir la marmite. Ouais. Non. Et alors, vous allez tellement vouloir être comédien, acteur, vous faites du porte-à-porte, vous faites jeter partout, mais finalement un jour, bon, il y a évidemment quelques rôles, mais surtout le grand rôle, c'est Taxi. Ouais. Et là, ça change tout. Mais quelque part aussi, vous pétez les plombs, vous dites. Ouais, parce que ça te tombe dessus comme ça. Alors, tu rencontres des gens qui ont l'habitude, qui ont plus d'expérience que toi au cinéma, des gens comme Besson, comme Lelouch, comme Arcadie, et qui te disent fais gaffe et tout. Et Besson, il avait un beau truc, c'est qu'il disait Samy, si tu as des bonnes fondations, c'est un truc qui m'est resté, qui me restera toujours, je crois. Après, tu peux construire à côté. Mais si tes fondations, elles sont pas bonnes, tu peux construire ce que tu veux à côté, ça se casse la gueule. Ouais. Et puis j'ai été trop vite. J'ai été du jour au lendemain. On me jetait les clés des voitures quand presque. Hein, c'est une image. Mais presque on me jetait les clés des voitures en me prenant pour le voiturier, par exemple. Et puis dès que ce film est sorti, le premier Taxi, 14 millions d'entrées, je pouvais arriver en tongs et en short devant les boîtes de nuit. On poussait tout le monde pour que je rentre. Ouais. Ça te tombe dessus. Et puis si t'es pas préparé à ça, si t'es pas bien entouré, si tu te protèges pas oui, il va y avoir l'expérience de la drogue, il va y avoir tout ça, les fêtes, non, et puis aujourd'hui j'ai 49 ans, donc je crois qu'à 49 ans tu deviens beaucoup plus sage. Puis j'ai mon fils. Ça a été du gâchis. Ouais. On vous le renvoie à la figure tout le temps aussi. Ouais. Les flics notamment. Vous dites, mais tu as toujours joué des rôles de voyous. Tu es un voyou donc. C'est ça qu'ils vous disent. Ben oui, ils me disent alors, j'ai rencontré des policiers qui étaient sympas, qui me disaient ça se passait bien, qui me disaient allez Samy, ouais mais regarde, il y a tellement de jeunes qui s'identifient à toi et tout, machin. Bon allez vas-y, fin de garde à vue, allez sors. Puis des fois tu tombais sur d'autres policiers qui non. C'était ah bon on le tient. Ouais. Bon là. Ils savaient que vous étiez coupable d'avance. Ouais, c'est-à-dire forcément dès qu'il y avait quelque chose ou l'autre nom. Même votre gosse, il était obligé de cacher son nom. Ouais. Il était obligé de changer l'attestation d'assurance. Il voulait plus que mon nom apparaisse parce que quand il se faisait arrêter, qu'on voyait mon nom à moi, on dirait que c'était. Non, on le garde à lui parce que son père est une personnalité, donc ils n'entendent pas les autres jeunes en scooter, mais lui, ils l'entendent. Lui, ils veulent qu'on se déplace. Donc, pourquoi s'acharner bon. Ouais. Mais il y a le moment extraordinaire d'Indigène aussi, parce que ce film formidable, vous êtes un comédien extraordinaire dans ce film. Et le prix d'interprétation de Cannes, là, encore une fois, vous êtes empêché de recevoir ce prix. Hein, et vous en souffrez. Bah oui, on me demande de quitter Cannes. Bon, il y a une dispute. Mais bon, c'est pas... Je veux dire, oui, faut partir, faut rentrer à Paris. Ils savent, l'attaché de presse, à 70%, ils savent que on a touché le but, qu'on va toucher quelque chose. Donc pourquoi pas me mettre à Marseille ou à Aix-en-Provence et puis me faire venir un petit coup de maquillage et je suis avec mes potes de Crapahut et puis on savoure ce moment tous ensemble avec mon producteur, Rachid Bouchareb, tout le monde. Non, je suis à Paris, mais le portable, il est éteint. Et quand je rallume le portable, c'est trop tard. Ils sont en train presque de donner les prix. Et moi, j'ai le portable dans la main. Ouais. Et on dit, encore une fois, ça surprend pas. On dit, évidemment, ça ouais, j'étais en garde à vue. Non, j'étais pas en garde à vue, j'étais chez moi. Ouais. Donc c'est tout et n'importe quoi. On vous renvoie toujours à la figure, y compris le petit maghrébin. Ouais. Quand même, ça vous l'avez dit dans votre vie tout le temps. Ouais. Mais bon, je pense que j'y suis pas pour rien. Il y a eu des trucs qu'il a fallu payer. Vous avez je le 5 mérite. fois la prison. Ouais. Ouais. Il a fallu que je le. Mais il y a des trucs où j'aurais pu passer au travers. Et on m'a pas fait de cadeau et on a fait en sorte de gonfler l'histoire pour que j'en prenne plus. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça t'apprend à vivre et puis voilà. Maintenant, moi, je m'en explique un peu dans le livre. Et je me dis que quand j'ai mérité un carton rouge, je le prends, j'assume. Et puis après, je continue à avancer. Et puis je crois que la plus grosse addition que je dois, de toute façon, je la dois à mon fils.
Ouais. Oui, parce que c'est lui quand même que vous retrouvez quand vous Oui. sortez de prison, vous allez le revoir. Et là, il y a du chemin, quoi, bon sang. Hein. Bah, tu te dis que tu t'essayes de mettre en route, d'être un bon père, de l'aider, de lui apporter tout ce qu'il a besoin pour qu'il bosse à l'école, pour qu'il... Alors aujourd'hui, on est sur ce chemin, si je puis dire. On est sur ce chemin. Il fait un sport-études de hockey sur glace. Mais vous dites aussi dans le livre, vous dites à tous ceux qui le lisent, aux gosses, ne faites pas ces conneries-là. Ouais, j'espère que... Parce que vous les avez faites. Bah Alors ouais. vous dites, Ben, c'est pas bon, quoi. Je me dis que ce bouquin, ouais, j'ai fait une ou deux pages pour les ados. Parce que c'est tellement un piège. Tu te crois tellement... non. Tu vas La y avoir drogue, droit. hein, Ouais, évidemment, la on parle drogue, de la bien drogue, sûr. oui. Mais l'alcool aussi. Je veux dire, ça va, un verre, deux verres, trois verres. Mais à te foutre en l'air, un jour ou l'autre... Et vous rencontrez des, on va dire le mot, des salauds, hein, qui sont là pour vous en faire prendre. Ouais. Mais moi, je faisais un complexe par rapport à ça. Donc je viens de banlieue et je me disais, pourquoi moi et pas eux? Et donc j'essayais de faire profiter tout le monde, quoi. Sur les castings, la carte bleue qui circulait, en veux-tu et en voilà. Parce que je me sentais mal à l'aise vis-à-vis d'eux. Et puis, bien évidemment, dans le lot, il y en a 2-3 qui sont toujours mal intentionnés. Et puis qui sont là pour se montrer, pour te revendre des trucs, et puis pour t'emmener dans des coups un peu tordus. Et c'est la vie, on apprend. Ouais. Vous n'avez pas été parfait, mais on vous a pas fait de cadeau non plus. Ouais, bon, maintenant, on va essayer d'oublier tout ça, et puis de reconstruire, et puis d'aller. Il y a des projets, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui croient encore en moi. Mais le public croit en vous, parce Ouais. que le public vous aime. La popularité de Samir Nasseri, elle est magnifique. Ça vous touche, ça, quand même. Ils vous ont jamais quitté. Ouais, ils étaient là. J'ai reçu beaucoup de courriers quand j'étais incarcéré. Et ouais, les gens. Et puis tu les déçois aussi, les gens qui t'aiment. Tu te dis, mais pourquoi? Donc pour tous ces gens-là, j'ai fait ce livre pour leur expliquer, arrêtez de regarder ces émissions People, en veux-tu, en voilà. Moi, pendant 3 semaines, c'est bien simple. Il y a une émission People, les 3 semaines, j'étais dedans. Avec le même costume, la même chemise, les mêmes images d'archives, et on t'en balançait pendant 3 semaines de suite. Eh mais lâchez-moi. Ça y est, j'ai payé. Vous voulez que j'aille à la justice? Vous voulez que j'aille en gare? C'est bon, c'est fait. Pourquoi vous en remettez une couche? Mais 3 semaines de suite, on aurait dit, je sais, ça va, calmez-vous. Samy, il y a un moment merveilleux aussi dans le livre. C'est quand même votre rencontre avec Belmondo. Ouais. Parce que vous avez joué l'aîné des fers chauds avec lui. Et puis c'est vrai que c'est aussi un rêve de gamin là qui s'est réalisé. Puis l'exemple de Bébel. Oh, c'est un homme extraordinaire. Je me dis que comment cette maladie, elle peut tomber sur un homme comme ça, un homme qui était plein de sport, qui fumait pas, qui était au taquet sur les tournages. Mais quand tu as un homme comme ça en face de toi sur un tournage, tu peux pas te louper. Tu te donnes le meilleur de toi-même. J'ai appris beaucoup de choses avec... c'est un seigneur. Et aujourd'hui, donc un petit garçon qui a grandi, qui dit papa en s'adressant à Samir Nasseri. Et c'est pour lui que vous allez revenir au cinéma, J'espère. refaire des tas de choses. Parce que le livre se termine avec un point d'interrogation. Parce que c'est Nasseri rose ou Nasseri noir. Mais là, c'est Nasseri rose qui commence. Vraiment. Oui. On dit au revoir Nasseri noir, bonjour Nasseri rose. C'est vrai, ça, c'est sûr. Écoutez, j'ai toutes les cartes dans les mains. Maintenant, on va essayer de jeter les bonnes cartes. C'est l'avenir qui nous le dira, mais je crois que j'ai atteint l'âge de sagesse là, et puis mon métier me manque vraiment, quoi. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On va aller, on va travailler, et puis je vais donner au cinéma, et je vais essayer de refaire mon travail du mieux possible. Merci Samir Nasseri. D'abord pour la sincérité, pour l'homme tel qu'il est, comme ça, brut. Et ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir et de vous dire que on aime l'acteur aussi. Merci. Merci Samir Nasseri. Merci à vous.